nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de partage. Je suis Priscilla Kaninda et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui est celui de soyons prêts. Pour cela, je vous invite à lire tous ensemble avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Lisons tous au nom du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen, amen, amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons que toutes les 10 vierges étaient avisées. Que toutes les 10 vierges savaient que l'époux devait arriver et qu'elles devaient se préparer. Toutes avaient leur lampe. Seulement 5 d'entre elles n'avaient pas d'huile dans les lampes. Et toutes sont parties à la rencontre de l'époux. Il n'y avait donc aucune distinction entre elles de par leur description. Pourquoi? Parce que toutes étaient appelées les 10 vierges. La question est celle de savoir pourquoi toutes ces 10 vierges étaient munies de leurs lampes sans pour autant savoir l'heure à laquelle l'époux devait arriver. Est-ce que ça devait être le matin, le soir, l'après-midi, dans 1, 2 jours? Aucune d'entre elles savait. Tout ce qu'elles savaient, que l'époux devait arriver. Elles étaient donc quelque part préparées, mais suffisamment pour les 5 vierges sages et moins pour les 5 vierges folles. Que représentent les 10 vierges semblables au royaume des cieux? Les 10 vierges représentent les élus qui sont dignes d'accéder au royaume des cieux, qui sont dignes de rejoindre Jésus-Christ le jour de l'enlèvement. Mais qu'est-ce que nous remarquons parmi ces 10 élus? Seulement 5 ont rencontré l'époux. Parce qu'elles avaient non seulement la lampe, qui est un instrument de base, mais aussi l'huile, qui vient aider à allumer la lampe. Et encore la sagesse, qui se caractérise par la prise de conscience, ainsi que la prudence dans la conduite. Cependant, qu'est-ce que Jésus-Christ nous enseigne à travers cette parabole? Ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur
doivent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Celle-ci est notre instruction, représentée par la Bible, qui est notre livre d'instruction. Mais pour bien comprendre cette parole et pour bien la mettre en pratique, nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui nous aidera suffisamment dans notre marche avec Christ, non pas seulement par la parole, mais aussi par une vie intense de prière. Plus nous développons notre marche avec le Saint-Esprit, plus nous développons cette sagesse divine qui nous permettra le dernier jour d'être enlevés et de faire partie de ses élus dans son royaume. Nous ne saurons plus vivre selon la chair, mais nous allons, avec le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit. Puisque nous sommes avec le Saint-Esprit, puisqu'il nous aide, il nous prépare à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes, comme je l'ai dit bien avant, prêts pour l'enlèvement. Voilà pourquoi les 5 vierges sages sont celles qui ont pu rejoindre l'époux et ont pu avoir accès à la salle des noces, le royaume des cieux. Par contre, les 5 vierges folles, malgré les lampes qu'elles avaient, n'ont pas pu, faute d'huile, préparer leurs lampes et n'ont pas pu rejoindre l'époux. Les 5 vierges folles sont aussi comparables à des chrétiens. Mais des chrétiens qui ont certes la connaissance de la parole de Dieu sont associés l'Esprit Saint. Ces chrétiens ne mettent pas en pratique la parole de Dieu et n'exercent pas une vie intense de prière. Ils ont cet esprit de procrastination. Ils peuvent reporter par rapport à la prière leur moment où ils doivent se consacrer avec Dieu. Ils le reportent. Non, je prierai demain. Je prierai après-demain. Je prierai samedi. D'autres ne prient que les dimanches à l'église. Et sans cette vie de prière, sans le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche avec le Christ, il manifeste un relâchement et se livre à des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Ils sont conscients qu'ils ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie et ils disent, même si je pêche aujourd'hui, je peux pécher demain, Dieu me pardonnera toujours. Parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. Je vais demander pardon. Je suis sous la période de la grâce. Dieu va me pardonner. Ils savent que Jésus-Christ viendra. Ils sont contents de rejoindre l'époux. Mais en même temps, ils se disent qu'il y a encore le temps. C'est vrai que Dieu pardonne. Oui, nul n'est parfait.
Mais comment pouvons-nous expliquer le refus de l'époux aux 5 vierges folles dans la salle des noces? Ils pouvaient aussi tous les pardonner. Car toutes avaient commis l'imprudence. C'était une imprudence. Et non pas seulement qu'elles avaient commis l'imprudence, mais elles étaient reparties chercher de l'huile. Pourquoi? Parce qu'elles tenaient à voir l'époux. L'époux pouvait voir leur volonté. Il pouvait aussi se dire que oui, malgré leur imprudence, mais elles sont quand même reparties chercher de l'huile et venir. Mais ce n'est pas ce qui a été sa réaction. Il a plutôt dit, en vérité, je ne vous connais pas. Et bien avant, elles ont même demandé de l'huile à celle qui en avait. Malheureusement, elles n'avaient pas reçu une seule goutte d'huile des 5 vierges sages. Bien-aimés, les 5 vierges folles ont été imprudentes et n'ont pas compris qui était l'époux. En tant que chrétiens, il nous arrive aussi d'être vraiment imprudents. Nous avons l'impression de connaître Christ, mais nous ne le connaissons pas. Nous avons la parole, mais nous n'associons pas le Saint-Esprit. Nous sommes tellement contents de revoir Christ le dernier jour, mais nous oublions qui il est. Les 5 vierges folles ne pouvaient jamais s'imaginer que la porte de la salle des noces pouvait leur être refusée. Comme nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons jamais nous imaginer qu'un jour, Dieu peut aussi nous dire qu'il ne nous connaît pas. Évitons donc cette négligence dans notre marche avec Christ. Évitons la procrastination, l'imprudence, la distraction. Qui peut le dernier jour nous empêcher d'être enlevés et de faire partie de son royaume? Ayons ce désir de marcher à chaque instant de nos vies avec le Saint-Esprit, afin d'acquérir cette sagesse divine qui nous aidera. Tant que nous avons accepté Christ dans notre vie, nous devons aussi être conscientes d'une chose, que nous ne dépendons pas spirituellement de la vie spirituelle d'autres chrétiens. Et qu'aucun être humain ne peut nous emmener dans le royaume des cieux. Le salut est tellement individuel qu'il appartient à chacun d'entre nous de développer cette intimité avec le Saint-Esprit. À méditer cette parole, à la mettre en pratique, ensemble avec lui, il nous aidera. Il est notre aide. Ne le négligeons pas. Notre Dieu est un Dieu bon, mais il est aussi juste. Lorsqu'il nous prévient de quelque chose, nous devons être sensibles pour pouvoir
être bel et bien avisés comment nous devons marcher dans notre vie d'enfant de Dieu. Dieu est tellement juste. Il est patient que par moments nous ne comprenons pas à quel moment intervient sa justice. Mais il est juste. Il ne laisse jamais le coupable être innocent. Soyons donc prudents dans notre marche avec Christ. Car nous vivons, nous ne savons pas à quel moment le Christ sera de retour. Tant que nous avons encore cette possibilité de nous encourager mutuellement au travers des moments d'exhortation, partage, profitons. Profitons pleinement de ce moment pour être suffisamment prêts. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais bel et bien prier ensemble avec vous. Mais avant, j'aimerais faire un appel. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, c'est le moment. Je vous prie de le faire. Il y a tellement de situations qui arrivent dans le monde. Il y en aura tellement d'autres dans la suite des temps. Il est donc important de pouvoir accepter Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et lorsque nous l'acceptons, acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit. Lui nous aidera dans notre marche avec le Christ. Pour tous les chrétiens que nous sommes, que ceux qui continuent dans la droiture puissent continuer dans cette droiture sans se relâcher, puissent continuer dans cette vie de prière intense sans se relâcher. Mais pour ceux qui ne le font pas, qui relâchent, je vous prie d'arrêter cette négligence qui va vous empêcher le dernier jour de voir le Seigneur. Prions tous ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons infiniment gloire, honneur, louange, car tu es notre Dieu, tu es notre Père. Pardonne-nous notre négligence, notre procrastination dans cette vie de chrétienté. Pardonne-nous notre imprudence, notre relâchement. Lave-nous par ton sang. Nous t'invitons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et que par l'aide du Saint-Esprit, nous puissions être bel et bien orientés. Afin d'être suffisamment prêts pour voir ta gloire, pour être levé et faire partie de ton royaume dans toute notre éternité. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le temps que vous aviez eu à consacrer en suivant ce moment de partage. Nous nous encourageons mutuellement pour la gloire de Dieu. Je vous prie de continuer à prier, de prier pour ceux qui se sont affaiblis dans leur marche avec le Christ, de vous soutenir dans des réunions de prière pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne continuité de la semaine
Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que la paix du Christ vous accompagne tous les jours de votre vie. Au revoir.